Bonjour Patrice, on commence par quelqu'un que vous connaissez. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Ce matin, en découvrant la une des quotidiens, j'ai pensé à Jean-Pierre Chevènement. Il y a une trentaine d'années, il s'était distingué en remettant le patriotisme au goût du jour. Il avait parlé du drapeau, il avait souhaité que l'on apprenne la Marseillaise dans les écoles et s'était fait traiter de ringard, de facho et autres noms d'oiseaux. C'est comme ça en France, quand il n'y a pas de problème, on se fiche de tout. Et quand le problème surgit, eh bien, on réagit, mais c'est trop tard. Oui, elle est parfois agaçante, la France, mais elle est belle. Regardez, toute de bleu, de blanc et de rouge vêtue. Bleu, blanc, rouge, les unes de la Provence, du Maine Libre, de l'Union, du Journal du Centre, du Berry Républicain, de la Montagne, de Paris-Normandie, de la Nouvelle République. Bleu, blanc, rouge, les logos du Midi Libre, de l'Indépendant, de Centre Presse ou de la Dépêche du Midi. Bleu, blanc, rouge et en mouvement, la une du Figaro. Elle est belle, cette une, tout comme le son, mais dans un autre registre, un autre genre, hélas, les unes du Parisien et de Libération. On a l'impression que ces journaux, ils avaient envie de le faire depuis de nombreux mois, de nombreuses années, mais ils n'osaient pas. Là, ils disent c'est un bon, ce matin, là, c'est un bon je peux vous dire prétexte que tout et le ils monde sont se contents. lâche. Ouais, comme nous, d'ailleurs. De belles unes, donc, aussi, avec le Parisien et Libération, belle et glaçante de réalisme, celle-ci, tristement belle, avec ses noms, rien que ses noms, les noms de Stéphane Albertini, de Nick Alexander, de Chloé Boissineau, d'Elsa Deplace, de Grégory Foss, les noms de Suzon Garrigue, de Noémie Gonzalez, de Djalal Eddine Seba ou d'Antoine Marie. Des noms qui incarnent ce que Nicolas Béthou nous prédit comme le point culminant de l'émotion. C'est une séquence essentielle qui se joue ce matin, essentielle parce que l'hommage solennel de la nation aux morts du 13 novembre sera le ralliement de toutes les émotions, écrit l'éditorialiste de l'Opinion, après le dégoût, après la colère, après la tristesse, le recueillement. Oui, recueillement pour vous, Marion Joanneau. Le Monde nous dit que vous étiez douce et rock'n'roll, attentionnée et fêtarde, généreuse et gaie. Vous aimiez les chats, les chaussures excentriques, les robes façon pin-up des années 50, la musique, l'art graphique et le cinéma. Vous étiez la France qu'on aime. Recueillement pour vous, Amine Ibnol Mobarak. Vous étiez architecte et vous veniez de monter votre agence. Vous étiez bon vivant et pince sans rire, amateur de triathlon. Vous étiez originaire d'un pays ami, le Maroc, né dans une jolie ville, Rabat. Vous étiez intello, musulman et laïque. Vous étiez la France qu'on aime. Recueillement pour vous, Pierre et Stéphane. Pierre Innocenti, Stéphane Albertini. Vous dirigiez le restaurant Chez Livio, près de Paris, à Neuilly. Vous aimiez passer entre les tables en rigolement. Vous ne disiez jamais non, la déconne sensible, c'était votre marque de fabrique. Vous étiez la France qu'on aime. Recueillement pour vous, Marie Mosser. À 24 ans, vous travailliez pour le label musical Mercury. Vous aimiez la musique, celle du Bataclan, tout comme celle de la chanteuse Louane, avec laquelle vous aviez bossé et qui rend hommage ce matin dans Le Parisien à votre gaieté et votre professionnalisme. Vous aussi, Marie. Vous étiez la France qu'on aime. Recueillement pour vous tous, Mathieu, Antoine, Maude, Valéria, Luis Felipe, Mathias, Lola. Ces vies fauchées, ces destins brisés nous obligent. Écrit ce matin Alexis Brézé dans Le Figaro. Ce qui va se passer ce matin dans la cour d'honneur des Invalides marquera la fin du deuil public et sonnera le réveil d'un peuple sidéré et figé jusque-là dans l'effroi. Note de son côté Nicolas Béthou dans l'Opinion. Alors commencera le retour à la vie normale. Ces interrogations aussi sur le pourquoi de ces événements et l'incapacité du pays à tirer les leçons d'un passé récent. Tout cela, pour finir, nous est résumé avec la une assez étonnante du magazine Society. Elle reproduit une capture d'écran avec ce dialogue entre Parisiens le soir du drame. Vous êtes chez vous ? Non, on vient d'apprendre. Putain. C'est écrit en toutes lettres à la une du magazine Society. Et puis, un nouveau message qui survient le 27, c'est-à-dire aujourd'hui. Et maintenant, on fait quoi ? Juste après, 3 petits points. 3 petits points qui signifient que la suite de l'opération, eh bien, elle est en train de s'écrire. Merci Patrice, à tout à l'heure.